bienvenue à François, notre ingé son, ingé vidéo national, pour sa dernière avec nous sur le plateau de d'office, qui a bien sûr potassé à fond tous les sujets, et c'est lui qui va être notre expert sur tous les sujets, et notamment sur ta chronique Aline, tu nous reviens du terrain. Puisque tu t'es investi corps et âme pour ta belle chronique. Là, on est vraiment dans l'actu chaude parce qu'il y avait manifestation. Ce matin, je suis rentrée à 13h15 de la manifestation. Qu'est-ce que c'est sexy la vie de journaliste quand même. Ce matin. Voilà, oui. Ce matin, ils étaient un petit peu à la bourre. Bon, ils ont commencé, je crois qu'ils sont partis à 10h de Gare du Midi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'était quoi la manif? Entre 3000 et 5000 enseignants. Au niveau des chiffres, on sait bien, c'est toujours un peu compliqué à déterminer. Okay. Voilà, c'est le chiffre qui ressort. Enseignants qui manifestaient ici à Bruxelles. Faites du bruit dans le chat, François. Très bien, wesh. La régie est très enthousiaste au passage de notre cher François National. Ouais, vraiment. Bon, là, ça va être un peu moins fun, du coup. Hein, ouais. François, désolé, je te vole la star. Désolé, désolé de poser ça. Et donc, là, c'était la dernière grande manifestation des enseignants pour la fin de l'année scolaire, normalement. Et les syndicats avaient 5 grandes revendications qui sont à peu près les mêmes depuis plusieurs mois, en fait. Hein, on ne va pas se mentir, ils reviennent toujours avec les mêmes, mais parce que ça ne bouge pas. Il y avait déjà la surcharge administrative, la revalorisation de l'enseignement qualifiant, la taille des classes, l'avenir des CPMS. CPMS, vous voyez tout ce que c'est, centres psycho-médico-sociaux. C'est ce qui accompagne le suivi psychologique des élèves et des profs. Ça. Ok. Et l'évaluation des personnels, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce qui a fait déborder le vase ces derniers temps, et les syndicats, ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux là-dessus, et à tel point, ils ne sont pas d'accord qu'il y avait 2 cortèges différents, en fait. Donc il y avait une seule ils manifestaient à peu près pour les mêmes revendications, mais ils avaient 2 cortèges différents. D'un côté, on avait les socialistes et les libéraux, ce qui comprend la CGSP, le CDCACEL, le CLFP et l'APEL. Et de l'autre, on avait la CSC, qui est le syndicat chrétien. Le KFC. Il était obligé, je voyais, ça le démangeait. Même au plateau, sont très nulles tes blagues, hein, franchement. Ouais, non, même avec la caméra, même avec la pression de la caméra, on rigole, mais... Et la seule chose, c'est pour montrer que le Front commun syndical, il n'est pas complètement rompu. Ils ont terminé tous devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour montrer qu'ils sont quand même encore unis. C'est juste qu'ils ont un petit désaccord. Et avant de se pencher sur l'histoire d'évaluation et sur le désaccord entre les syndicats, on va reprendre les bases. Parce que toutes les revendications, que ce soit l'évaluation du personnel ou les 4 autres, ça découle du pacte d'excellence. Alors, qu'est-ce que c'est le pacte d'excellence? Dis-moi. En fait, c'est une gigantesque réforme du système éducatif en Belgique francophone qui a débuté en 2015. Enfin, il y a eu tout trajectoire. Il y a des mesures qui, petit à petit, sont mises en avant au fur et à mesure que les décrets sont votés, etc. Et ça concerne vraiment, c'est une réforme qui est systémique parce que ça concerne tous les aspects de l'enseignement. Ça m'aide des mèmes. Donc ça concerne vraiment tous les aspects de l'enseignement, donc le contenu des cours, le calendrier scolaire, la formation des professeurs, etc. Et vous vous en doutez, il y a des mesures qui passent moins bien que d'autres. Ouais. Concentrez-vous, on va se concentrer. Ça se balance des mèmes de part et d'autre. Pas du tout. Hein. Le pacte d'excellence, ça a coulé à 60-70%. Déjà, on en fait pas mal. Il y a déjà une grosse partie, mais c'est justement ça, un des problèmes du côté de la CSC. Le slogan pour cette manif, c'était laissez-nous respirer, parce qu'en fait, il y a trop de choses qui changent en même temps. Et l'évaluation, c'est encore sur la table des négociations. Hein, c'est pas encore passé, mais c'est vraiment le truc de trop. Là, ils ont trop une surcharge, ça va pas. Et donc cette fameuse évaluation, c'est pas passé. L'évaluation, c'est ce qui cristallise un peu les tensions. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a eu de multiples modifications du texte, etc., de la part de la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir. Mais même ça, c'est des modifications pour permettre de mieux protéger les droits du personnel. Et même comme ça, les syndicats ont continué à s'y opposer. Et ça a été jusqu'au point où, en fait, donc, les 4 syndicats, donc côté libéraux et socialistes, ont carrément quitté le comité de concertation du pacte d'excellence. Officieuse, oui. Parce que, en fait, donc, ce comité, c'est déjà, il discute avec les syndicats, les associations des parents, etc., les institutions.
Tu peux continuer, tu peux continuer. Les jeunes surcotés. Et donc c'est officieux, Jeunesse, c'est avant... Si tu veux. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Et oui, donc c'est une instance officieuse Ouais. où c'est une première négociation avant qu'il y ait réellement un vote, que les décrets passent, etc. Et en fait, il y a le syndicat chrétien, la CSC, qui n'a pas quitté le comité. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 cortèges différents. Parce que eux, ils ont plutôt choisi la voie de la négociation plutôt que l'opposition, vraiment. Et alors, il y a quoi dans ce texte? Pourquoi on y vient? Le plus important. En fait, il y a 2 volets à ce texte. D'abord, il y a une partie sur le soutien et l'accompagnement des enseignants qui vise à développer leurs compétences professionnelles et les aider dans les obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail. Là-dessus, globalement, les syndicats sont d'accord. Moi, j'ai quand même parlé à 2-3 manifestants ce midi qui n'étaient pas hyper convaincus non plus et qui pour eux, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, en fait, les formations, il n'y a rien qui va être nouveau. Voilà, c'est un petit peu juste bien emballé dans un beau texte. Et alors, ce qui coince vraiment de la part de tous les syndicats, c'est le 2e volet qui prévoit en fait des sanctions en cas d'évaluation négative des professeurs et sanctions qui peuvent aller jusqu'au licenciement, même pour les professeurs qui sont nommés, donc qui sont vraiment installés, qui ont leur place dans un établissement. Ça est une remise en question fondamentale du statut du fonctionnaire, Oui, puisque normalement un fonctionnaire c'est une des revendications. est pallié à un poste, Exact. et ça, il ne peut pas être viré en fait. Oui. techniquement. Mais Si, il peut être viré, mais c'est très difficile. Mais Oui, ce c'est sont. Que là soit dit. Ouais, parce que oui. Non, en ça fait, met du temps à être viré. c'est en cas d'évaluation négative Merci, Sylvie. répétée. Le problème de l'évaluation, c'est que tu dois autoriser au-dessus de toi qu'il y ait une évaluation sur toi. Donc tu peux juste simplement dire je ne veux pas être évalué et il n'y aura jamais d'évaluation faite. Et tu seras viré. Non, justement. Non, Parce Mais que voilà, pour être viré, mais il doit y avoir ça, une évaluation. dans le pacte là, ce qui va se développer, effectivement, désolé Aline, parce que c'est lui qui m'avait provoqué. Mais effectivement, Vas-y. ils sont en train de changer les choses pour que la personne soit obligée d'être évaluée. Je pense à ce moment, bon, c'est une obligation des profs de la part du gouvernement pour garantir l'excellence, soi-disant, pardon, c'est ton micro. Ça m'agresse. Voilà. Mais bon, on va en discuter davantage. Juste, on attend que Aline termine. Je m'excuse. Ça va, j'ai bientôt fini, ne Pour une vous fois, inquiétez je pas. pourrais répondre à un Je truc ne sais pas, intéressant dans ce je live. ne non, sais mais en pas. plus, C'est le moment, ça se balance. très pertinent comme maintenant. Et donc forcément, j'ai parlé un petit peu avec des manifestants ce midi et il y a 3 gros arguments qui reviennent, on va dire, dans les discussions que j'ai pu avoir. Déjà, la plupart estiment qu'il y a déjà un système d'évaluation qui est suffisamment performant et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter une couche. Ça, c'est déjà le gros point. Pour, bon là, c'est assez bien compris, pour Caroline Désir, c'est pas du tout suffisant. On ne sait pas déboulonner un enseignant qui fait mal son travail pour l'instant. Donc voilà. Et puis ensuite aussi, il y a l'inquiétude par rapport aux pairs, parce qu'en fait, dans le premier volet d'accompagnement, etc., il y a des entretiens avec le directeur ou un délégué, directeur adjoint, etc., qui fait les entretiens avec les enseignants. Et donc, c'est de là que partirait le volet après évaluation, etc. Et ça, que ce soit vraiment dans le syndicat chrétien comme dans les autres, vraiment, ça, ils s'accordent à peu près tous là-dessus. C'est problématique pour eux d'être évalués par leurs collègues parce qu'il y a des risques de règlement de compte pour eux. Ça. Et c'est Jalousie ou quoi. ça pourrait être une réponse à ce que nous dit Sylvie dans le chat. Sylvie, le pseudo bug en permanence. Sylvie 0422 qui nous dit sur ce point. Celui qui fait son boulot à fond ne doit pas avoir peur d'être évalué. Alors oui, en soi, enfin surtout côté syndicats chrétiens, ils sont un petit peu plus nuancés, j'ai l'impression quand même dans ce qu'ils défendent, dans le sens où ils ne sont pas fondamentalement contre non plus l'évaluation, mais l'évaluation par les pairs et le risque de règlement de compte entre collègues et qu'il y en ait un qui fasse copinage avec le directeur, la directrice, etc. Ça les inquiète. Et aussi le fait qu'il peut y avoir une sanction qui va jusqu'au licenciement derrière, oui, j'imagine que ça doit être un des autres volets, puisque l'évaluation, a priori, pourquoi pas, ce serait normal qu'on puisse avoir une sorte de bilan à chaque fois sur un enseignant. Et effectivement, il faut voir sous quelles conditions et qui évalue. C'est ça, si c'est le directeur, si c'est les collègues, c'est pas forcément le plus impartial. Et puis, si ça mène jusqu'au licenciement derrière, on passe un degré dans
Ouais. Et Il y a des sanctions. je vais rebondir sur l'autre commentaire de Sylvie dans le chat par rapport au nombre d'élèves par classe. Là, je comprends. Et en fait, c'est lié aussi à la dernière chose, c'est qu'il y en a qui me disaient, bah, en fait, on a déjà une pénurie de profs, donc on ne va pas en plus licencier des gens. On ne va pas s'en sortir. Enfin, des institutrices maternelles qui étaient là, on ne peut pas avoir 30 enfants dans une classe, c'est ingérable, c'est pas possible. Et on ne nous propose pas d'augmenter les effectifs, quoi que ce soit. Donc ça, ben, voilà, c'est aussi la balance. Il faut peut-être nous donner plus de moyens avant de se dire on va sanctionner et licencier des gens, quoi. Tout ça, c'était vraiment les 3 choses qui sont ressorties. Malheureusement, j'étais censée avoir des audios. Le micro a décidé de juste pas enregistrer la moitié de mes interviews et de cut en plein milieu de phrases par lui-même. Voilà, c'était fantastique. Tu nous transmets l'ambiance. J'adore la technologie. Tout ce qu'ils ont dit. Juste, je vais ajouter un truc, c'est que, par exemple, le pacte d'excellence prévoit introduire le néerlandais dès la 3e primaire, alors que là, maintenant, on sait bien que dans les écoles, il n'y a pas assez de professeurs. Surtout de néerlandais. Je dis les choses. Vraiment. Là, l'entrée en vigueur de ce pacte d'excellence est supposée être en septembre 2023. On essaie maintenant de repousser ça parce que, en fait, c'est pas uniquement... Le pacte d'excellence, c'est une ensemble... Enfin, non, une ensemble, oui, bien sûr. Un sûr. ensemble. Ouh là là. Bon. J'ai voulu dire une réforme et un Oui. ensemble de... Ouais, bon, bref. Mais du coup, il y a déjà des mesures qui sont entrées en vigueur. Par exemple, le calendrier scolaire, ça, c'est déjà fait. Oui, mais on sait bien les répercussions, on sait bien ça aboutit à quoi, le calendrier scolaire, quoi. Oui. Là, je me permets encore de rebondir vers ce qu'on a dit à propos de développement des compétences professionnelles. Là, au fait, ce qu'ils redoutent, effectivement, c'est que ça va être lié à la formation continue. La formation continue, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un plan de formation qui est là toutes les années, à tout le monde, quel que soit l'âge, la formation, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, alors qu'il y a d'autres, comme même les parents, disent que les professeurs doivent être formés à tout ce qui est technologie, informatique, etc. Et encore, dans pas mal de domaines, il n'y a pas assez d'enseignants, il y a beaucoup de profs en maladie qui ne sont pas remplacés, il y a le néerlandais qui n'existe les professeurs de néerlandais qui n'existent pas dans plusieurs écoles. Et il y a cette histoire de calendrier dont les parents qui ont un enfant dans l'une et dans l'autre, parce que la maman a pensé que l'enfant a besoin de néerlandais, parce que l'aîné n'apprend pas le néerlandais à l'école. Et donc, elle a un enfant dans une école néerlandophone et un autre dans une école francophone. Avec ce calendrier, les choses ne sont pas vraiment claires. Bon, pour le système d'évaluation, on sait bien qu'il y a un inspecteur. Ce n'est pas les collègues normalement qui sont supposés... Oui, ça c'est le système actuel. Voilà. Ouais. Et donc pourquoi... Que défendent les syndicats. Voilà. Effectivement, il devrait y avoir quelqu'un qui évalue. Et on sait bien que cette évaluation, d'ailleurs, est déjà programmée, prévue. C'est une observation par an. Je ne sais pas, ce système d'évaluation, je ne pense pas que ça va évoluer autant. Non? Exactement. Oh la patate chaude. Bon, c'est ça. On arrête par En tout pitié. cas, ce dont on discutait un petit peu avant l'émission, c'est que c'est quelque chose qui est très complexe, qui demande, qui a à la fois des questions économiques, des questions politiques sur le statut des fonctionnaires. Donc il y a des chances que ça continue à Est-ce que quelqu'un agiter un peu la... C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut faire un accompagnement et former François au dessin? Parce que là, c'est compliqué. C'est vrai que dans le chat, le dessin faisait beaucoup réagir François. C'est une demande du chat que François fasse une caricature. Donc Ici, Amy, je sais pas, C'est- je pense qu'il caricature Jonas. Je sais bien que Ouais, c'est- on va je- devoir... Ouais, par contre, effectivement, on va devoir passer à un autre sujet. Ouais, là j'ai vraiment l'impression d'être une instite maternelle. C'est... Ouais, Ça c'est va, l'école ici, ça Mais vient de c'est Russie. bien ce que t'as fait. Bravo, Bon, on François. va vous mettre un petit carton si la régie... Non. 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 Ah, Une seconde. le Attends, carton. attention. Une On seconde. attend juste... Voilà. Alors, go for it. Oui, Prestigious, on le voit aussi, le monsieur en blanc. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Oh là là. C'est pas Ouais, voir. sur la télé, Bah, on verra pas très, Zoom. très bien. C'est pas cadré? On t'a pas appris à filmer?
T'as Oula, tout déplacé. t'as quoi, tout c'est déplacé. parfait. Bon, évite de tout casser, Jonas, s'il te plaît. Reste journaliste parce que voilà quoi. Moi j'ai peut-être. Si jamais on capte Pas de le dessin, on le dessinateur. mettra sur le Discord. Conseil. Conseil. On va passer à un autre sujet. On va juste faire un petit parcours et on remercie François de bien avoir voulu être venu sur notre plateau pour sa dernière. Et petit carton, félicitations à tout de suite. à- Et félicitations à Lynn qui a dû faire une chronique Ah dans Avec des un conditions. Alors, Oh là j'étais là. déjà pas solide, mais alors là, Avec- vraiment, genre, Ah, vraiment, vous me très devez tous un verre, vraiment. Ah ouais.